Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour le journal de ce dimanche 1er décembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les produits bio et transformés du Niger sont donc en pleine promotion au niveau du réseau des chambres d'agriculture du Niger, RECA, où chaque semaine, un marché hebdomadaire est animé à la devanture du siège de cette structure. Hier aussi, les produits Made in Niger ont été étalés à la devanture du RECA pour promouvoir la transformation et la production de produits locaux, une initiative du groupe d'intérêt économique GIE Bio à travers le RECA. Précision Nafissa Yahaya et Nasser Sedou. Organisé par le groupe GIE à l'initiative du réseau national des chambres d'agriculture du Niger RECA, ce marché hebdomadaire qui s'anime chaque samedi à la devanture du siège du RECA est un cadre pour les producteurs et transformatrices du Niger d'exposer leurs produits bio et naturels. La particularité de ce samedi, c'est qu'on a fait une journée de dégustation où on a amené toute la gamme de produits, donc la papaye, le moringa, vraiment toute la panoplie de nos produits où nous allons faire déguster à nos clients les produits pour aussi avoir leur avis sur la qualité des produits ou certains commentaires qu'ils vont nous faire. C'est aussi l'occasion pour nous de leur présenter, de leur annoncer que nous avons lancé notre SPG, donc un système de garantie aussi qui nous permet de certifier, on peut le dire comme ça, nos produits. Donc nos produits sont contrôlés de bout en bout. L'occasion a également été saisie par ces femmes transformatrices de produits locaux pour lancer un appel à l'endroit des consommateurs. C'est un marché hebdomadaire et nous, nos articles là, nous disons que c'est des produits naturels, 100% naturels. Il y en a même qui vendent des produits bio, tels que nos maraîchers là, leurs produits sont bio. Nous leur demandons de venir découvrir ce marché-là. Au lieu d'aller dans les magasins acheter les trucs qui viennent d'Europe, dont ils ignorent comment ils sont fabriqués, qu'ils viennent encourager leurs compatriotes et déguster également leurs produits. Et faire la comparaison entre ce qu'ils achètent dans les magasins là et ce que nous produisons. Nos attentes, c'est que les clients viennent visiter, goûter, apprécier et acheter nos produits. Et on est vraiment prêt à servir notre marché, les produits vraiment légalement transformés dans l'hygiène et vraiment dans toutes les conditions requises pour la transformation et pour la santé de l'être humain. Rappelons enfin que ce marché de produits bio et naturels se tient tous les samedis. Il dure plus de 3 ans aujourd'hui et est consacré à la vente des produits bio et transformés du Niger par les Nigériens. Merci Nafissa Yahya. Cette semaine qui s'achève donc a été marquée aussi par le mouvement des anciens agents de la Société des textiles du Niger, SOTEX, qui ont décidé de se faire entendre relativement à leur situation plusieurs années après la fermeture définitive de la dite société. Des agents donc qui demandent l'intervention des autorités nigériennes au plus haut sommet pour trouver des solutions à cette situation. Si vous plutôt. Ya kai General Chani, mun yi imani da Allah da Annabi ka zo ka shinhida gaskiya cikin kasar ga. Mun yi imani da Ils sont environ 120 anciens salariés de l'ex-société de textile du Niger Sotex, connue sous le nom de l'Enitex, qui attendent toujours d'être mis dans leurs droits après l'arrêt définitif des travaux de la dite société en 2022. Ce samedi 30 novembre 2024, beaucoup d'entre eux se sont retrouvés pour une fois de plus parler d'une même voix en rappelant la situation dans laquelle ils végètent. On peut dire que notre ancien employeur nous a grigés parce que nous avons réuni le 30 mars 2022 afin de statuer sur la fin de l'activité de l'entreprise.
Donc tout accord conclu, il était prévu que nous payions nos droits de licenciement, les 40% à la date du 30 décembre 2022 et les 60% un mois après. Jusque-là, pratiquement, c'est vrai, il y en a parmi nous, les bas salaires qui ont reçu, qui ont été désengagés, mais la plupart des gens, certains n'ont même pas perçu 50% de leur salaire. Ça, c'est par rapport aux droits de licenciement. Maintenant, par rapport à nos arrêts de salaire, il était convenu, nous avons des arrêts de salaire de 2016, 2017, 2019. Chacun a reçu un bout de papier sur lequel le montant qu'ils doivent nous payer par rapport à ces arrêts de salaire. Nous avons tenté des procès en justice. Partout, nous sommes sortis vainqueurs, gagnants, mais on nous fait des jeux de cache-cache. Jusqu'à présent, ils veulent même remettre en cause ces papiers que nous avons remis. Donc, malheureusement, il faut le dire, aujourd'hui, faute de cet argent, beaucoup de familles se sont disloquées. Des familles sont éparpillées. Nous sommes des musulmans, nous le reconnaissons, mais il y en a parmi nous qui sont décédés par faute de moyens de se soigner. Déterminés à se faire entendre, ces ex-salariés de la SOTEX ont les yeux fixés sur les autorités nigériennes, particulièrement le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, pour trouver des solutions à leur situation. Nous attirons l'attention de nos autorités, vraiment notamment le président Tchani, pour qu'il voit la situation dans laquelle le personnel de la SOTEX vit. Vraiment, nous végétons, on ne vit pas. Donc c'est pourquoi nous avons tenu à faire ce sitting-là pour dénoncer cette situation dans laquelle on nous a plongé. On nous a fait des promesses qu'on ne tient pas. Donc c'est pourquoi nous pensons que seules les autorités actuelles peuvent vraiment influencer la marche de cette affaire, pouvoir obliger notre ancien employeur vraiment à nous mettre dans nos droits. Nous pensons que ces autorités, nous le remarquons, ils sont animés de bonne volonté et nous pensons qu'ils peuvent nous aider pour résoudre ce problème-là du personnel de la SOTEX. Nous sommes vraiment confiants et nous lançons vraiment un appel à leur endroit pour qu'ils nous viennent en aide le plus rapidement possible. Parce que ça ne va pas. Des familles sont disloquées, des gens sont décédés, des enfants qui ne sont pas inscrits à l'école. Tout est gâté pour le personnel de SOTEX. Ces autorités-là, nous avons des échos qu'ils veulent un redémarrage des activités industrielles pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi. Il y a de la place. Ce bâtiment-là qui existe, on peut le mettre à la disposition d'autres entreprises pour faire, je ne sais pas, des bonbons, des biscuits. Mais l'essentiel que nous, l'ancien personnel de SOTEX, qu'on nous mette dans nos droits. Ces anciens agents de l'ex-SOTEX totalisent à cette date 6 ans, 6 mois de leur dû qu'ils exigent toujours d'être payés. Plusieurs contenus des programmes enseignés dans les établissements primaires et secondaires du Niger sont suspendus sur décision de la ministre de l'Éducation nationale. En cause, ces contenus ne cadrent pas avec les réalités socio-culturelles du Niger. Cette décision est vivement saluée par les acteurs du secteur de l'éducation nationale. Reportage. C'est à travers cette correspondance en date du 27 novembre 2024 que la ministre de l'Éducation nationale a instruit les directeurs régionaux de suspendre certains contenus des programmes d'enseignement du primaire et du secondaire qui portent atteinte aux valeurs socio-culturelles du Niger. Une décision soutenue par les acteurs du secteur de l'éducation à l'image de la coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG de campagne Éducation pour tous, ASSO-EPT. En tant que régulateur, en tout cas de tout ce qui peut constituer comme étant politique éducative, le ministère peut se trouver en droit s'il estime que certaines situations, certains programmes, certaines instructions officielles des programmes jurent avec les principes fondamentaux de notre société. Maintenant, pour nous, c'est pour d'abord, puisqu'il y a un comité qui a été mis en place, moi je pense qu'on va encore davantage être éclairé par le résultat du comité. Nous estimons que ce comité sera à mesure d'infirmer ou de confirmer, même si c'est la ministre qui a les premiers mots, peut-être d'avoir un outil d'aide qui va renforcer sa prise de décision ou peut-être de fléchir sur les différentes actions qu'elle avait prises. Mais l'un de l'autre, nous estimons que vraiment, on le répète, la prérogative revient au ministère. C'est lui qui régule, c'est lui qui doit être en tout cas comptable, en tout cas de toutes les actions qui vont être menées dans le cadre de la promotion d'une éducation au Niger, notamment à travers la conservation de nos mœurs. Parce que vous savez, l'éducation, c'est un canal très sensible. On peut facilement façonner des élèves, faire de ce qu'on veut,
en fonction en tout cas des programmes qui sont dispensés. Si on veut faire des élèves, en tout cas de récalcitrants, permettez-moi les termes, l'éducation est la meilleure voie. Ce n'est pas pour rien. Des fois, on veille à ce que les programmes puissent obéir aux instructions officielles et à la vision, et notamment de la loi d'orientation système éducatif, qui vise à faire de construire des citoyens responsables. Cette décision de la ministre de l'Éducation nationale est tombée à un moment où la SOEPT plaide en faveur d'une révision des programmes dispensés dans les établissements scolaires du Niger, chose qui cadre avec la vision des nouvelles autorités qui se battent pour la conquête de la souveraineté nationale. Tantôt on est sur telle innovation, demain c'est une autre innovation. Vous le savez, vous vous rappelez, il y a eu à peu près combien de réformes qui ont été faites. Donc cela, effectivement, nous ramène à la question de dire qu'il faut qu'on révisite le contenu de façon profonde, les curriculums au niveau national pour que vraiment qu'on puisse avoir un curriculum qui puisse répondre aux aspirations de notre peuple. Surtout dans ce contexte où peut-être nous estimons, je pense peut-être que ça fait partie aussi des décisions qui ont guidé la ministre à aller dans le sens de cette arrêté. Nous sommes à la quête de notre souveraineté, où nous voulons que tout ce qui peut être en contradiction avec nos réalités puisse être revu. Je pense là vraiment fondamentalement, c'est tous les contenus qu'il faut revoir pour que vraiment qu'on ait un contenu qui puisse répondre valablement à nos aspirations et surtout dans ces domaines, comme j'ai allé dans ces temps de souveraineté que nous cherchons. Les contenus suspendus concernent les programmes de l'enseignement primaire des classes de CM1 et CM2 au niveau de l'enseignement secondaire premier cycle, économie familiale et sociale des classes de 6e et 4e, la géographie niveau 4e sur la démographie et enfin la science de la vie et de la terre des niveaux 6e, 4e et 3e. Restons dans ce secteur pour parler de l'Union scolaire nigérienne USN qui a un nouveau siège. Il a été inauguré, donc c'est l'ancien siège qui a été rénové sous le haut patronage du gouverneur de la région de Niamey. La modernisation donc de ce siège a été rendue possible grâce au concours du génie militaire. Adam Soumana. Ce bâtiment, dont le mur porte l'effigie de figures du panafricanisme et de la lutte anti-impérialiste, représente le siège de l'Union des scolaires nigériens. Un siège ultramoderne, vieux rêve des scolaires qui se voit ainsi matérialisé grâce au concours du génie militaire sous l'impulsion du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En coordination avec l'Union des scolaires nigériens, a procédé à l'étude, la conception et à l'exécution de ce projet. Il s'agit, comme vous pouvez le constater, de la construction d'un immeuble R+1 derrière vous, qui est composé de 2 salles de conférence au rez-de-chaussée, une bibliothèque à l'étage et aussi il s'agit aussi de la réhabilitation du bureau central de l'USN, du mur de façade, du portique, de l'aménagement intérieur et du pavage de l'enceinte. Prenant la parole à cette occasion, le premier responsable de la structure syndicale des scolaires nigériens a témoigné de toute sa gratitude à l'endroit des plus hautes autorités du pays, sans la contribution et l'engagement desquels ce joyau ne sera mis à la disposition des scolaires pour leurs besoins. Grâce à ce nouveau siège ultramoderne, nous serons mieux équipés pour défendre les droits et les intérêts de tous les scolaires nigériens, mais également de la population nigérienne. Car le combat aux côtés de celle-ci est inscrit dans la droite ligne de nos actions à l'ISN. Ce nouveau siège n'est pas seulement un bâtiment, c'est aussi un symbole de notre résilience, de notre détermination et de notre volonté de lutter pour un meilleur avenir de la jeune génération de scolaires nigériens. Profitons de ce nouveau siège comme d'un tremplin vers l'excellence. Ensemble vers l'immensité de nos rêves, faisons avancer notre nation. Enfin, permettez-moi, comme il est de tradition à l'Union des scolaires nigériens, d'adresser un plaidoyer à l'endroit des autorités régionales, notamment en présence du gouverneur, en tout cas intrépide, engagé de la région de Niamey, en demandant la dotation d'un groupe électrogène au siège de l'ISN
pour que le siège de l'ISN soit désormais à l'abri des coupures intempestives qui freinent son fonctionnement. Une visite guidée des différents compartiments de ce siège a permis à l'assistance de découvrir le cadre dont dispose désormais l'Union des scolaires nigériens pour ses différentes activités. Du sport dans ce journal avec le lancement hier soir au stade général Sénou Kounché d'une compétition de volley-ball. Elle est organisée par la Ligue régionale de Niamey. Cette compétition regroupe 7 équipes en monsieur et 2 en dames et elle va durer 4 semaines. Et c'est Moumouni et Nasser Seydou. Mise en forme des voleurs des différents clubs de Niamey pour les compétitions à venir, objet de ce tournoi qui a réuni plusieurs équipes de la capitale. Cette compétition est l'initiative de la Ligue régionale de volleyball de Niamey, très active dans le renforcement des capacités des voleurs à travers l'organisation des tournois. Cette compétition s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la nouvelle saison qui va commencer. Nous avons fini le championnat national, donc on appelle la Ligue 1 au mois de septembre. Et après cela, nous avons jugé nécessaire de maintenir nos joueurs en jambes. Donc d'où l'organisation de cette compétition qui va se dérouler sur 4 semaines, donc de mi-novembre maintenant jusqu'à la mi-décembre. 7 équipes en hommes et 2 en dames vont s'affronter au cours de cette compétition qui va durer des semaines. Donc les 7 équipes en hommes, vous venez de le voir tout à l'heure, le premier match qui a opposé l'AS FAN à l'AS UAM. Et maintenant nous avons l'AS Police qui va jouer contre l'AS Garde Nationale. Et demain vous aurez les autres matchs qui vont opposer les autres équipes, notamment la Renaissance, l'AS VB Aéroport et ainsi de suite. Le match d'ouverture de cette compétition a opposé l'équipe de l'Université Abounoun de Niamey en bleu et blanc et l'AS FAN en blanc. Victoire de l'AS FAN par un score de 3-0. Bonne chance donc à toutes ces équipes qui participent à ce tournoi de volleyball organisé par la Ligue régionale de Niamey. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir et bon début de journée.